La revue de la presse africaine. Bonjour à tous et nous commençons à Maurice, association pour la protection des droits des handicapés, respecter les places de stationnement réservées, un droit pas un privilège, titre le site express.mu. Ce samedi 2 août à midi, le Bagatelle Mall se transformera en un lieu de mobilisation et de sensibilisation à l'initiative de l'association pour la protection des droits des handicapés. Un événement y sera organisé pour dénoncer le non-respect persistant des places de stationnement réservé aux personnes en situation de handicap à Maurice, trop souvent ignorées, parfois délibérément occupées illégalement. Ces places pourtant essentielles ne bénéficient ni d'une protection légale suffisante, ni du respect du grand public. Ce petit carré bleu au sol n'est pas un privilège, mais un droit, martèle Ashvin Goudaï, vice-président de l'APDH. Il insiste sur le fait que ces emplacements permettent aux personnes à mobilité réduite d'avoir un accès facilité aux lieux publics grâce à un espace adapté à leurs besoins spécifiques. Il ne s'agit pas d'un confort supplémentaire, mais d'une nécessité. Une personne en fauteuil roulant ou avec des limitations physiques a besoin de manœuvrer avec sécurité et autonomie, a-t-il souligné. À travers cette initiative, la PDH espère semer les graines d'un changement durable, car respecter les places de stationnement réservées, c'est faire preuve de civisme, de solidarité et surtout de justice. À noter que le thème choisi pour cette journée est Limitless Horizon, Our Space, Our Universe. Un centre culturel en construction à Babigou, titre le site République togolaise. Dans une région longtemps fragilisée par les incursions terroristes, le gouvernement togolais poursuit ses efforts de transformation structurelle. Babigou, localité située dans la région des Savanes, accueillera bientôt un centre culturel destiné à renforcer la cohésion sociale et promouvoir la culture locale comme levier de développement. Cette infrastructure en cours de construction s'inscrit dans la volonté des autorités de décentraliser les équipements culturels et d'offrir à toutes les régions du pays des lieux de création, de diffusion artistique et d'apprentissage. Ce projet vient renforcer l'action publique en faveur du développement culturel et social des régions vulnérables. Le nord du Togo, touché par l'insécurité, bénéficie ainsi d'une stratégie intégrée axée sur l'éducation, la culture, l'économie et les infrastructures de base. Le Togo, riche de sa diversité culturelle, musique, danse, artisanat, langue, rites traditionnels, entend valoriser ce patrimoine comme vecteur de paix, d'unité nationale et de développement économique. Et pour finir, direction le Cameroun, affaire d'émission. Marc Brice a-t-il porté plainte pour piratage? C'est la question que se pose Actu Cameroun. Un individu se faisant passer pour un agent FIFA aurait usurpé la signature de Marc Brice pour transmettre une fausse lettre de résiliation à la FECAFOOT. Le technicien belge aurait porté plainte selon un communiqué de son avocat cité par le journaliste sportif Anthony Plat. Marc Brice, sélectionneur des Lions indomptables, est au cœur d'une affaire de chantage et d'escroquerie. Un Camerounais aurait falsifié sa signature en se présentant comme un agent FIFA avant d'envoyer à la Fédération camerounaise de football une fausse lettre de résiliation de contrat. La supercherie rapidement démasquée a poussé le technicien belge à porter plainte. Selon la même source, l'affaire, qui serait aux mains de la justice, vise à faire toute la lumière sur cette tentative de manipulation qui aurait pu gravement nuire à la relation entre l'entraîneur et la fédération. Et c'est la fin de cette revue de presse africaine. Merci pour votre écoute. Tout de suite, retrouvez Zoom in Africa signé Emmanuel.